Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission d'une nouvelle idée pour une nouvelle vie. Nous retrouvons bien sûr avec nous notre merveilleuse jury avec Ophélie Lefief, grande gagnante de l'édition 2010. Nous retrouvons également Justine Marquet, illustre PDG de la banque InnovPlus. Êtes-vous prête à découvrir l'invention du jour? Oui, impatiente. Et toi, Justine? Ah oui, j'ai hâte. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir notre nouvelle candidate, Aurore. Alors, vous stressée? Un petit peu impressionnée, mais j'ai hâte de connaître l'avis du jury. Bonsoir Aurore, d'où venez-vous? De Mayenne, très belle région. On vous écoute, Aurore. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes là. Alors en fait, dans le cadre d'un projet universitaire, on m'a demandé à moi et à d'autres camarades de développer un produit innovant censé changer notre quotidien. Et il fallait que je travaille avec un budget zéro. Et donc moi, je me suis fixé 20 € de budget. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter mon projet. D'accord, eh bien je vous souhaite bonne chance, Aurore. Je vous laisse avec le jury. On est curieuse de voir ce que vous nous avez inventé. Alors, j'ai pensé à l'étui-goutte. C'est une housse pour parapluie faite en tissu éponge type serviette que j'ai recouverte d'une matière imperméable. L'idée était de pouvoir ranger notre parapluie dans nos sacs et qu'il puisse sécher sans mettre de l'eau partout. D'accord, d'où vous vient cette idée? Alors en fait, un jour de pluie, en faisant un peu de shopping, j'étais avec mon parapluie mouillé, trempé, qui m'encombrait et qui mettait de l'eau partout. Voilà, et de manière générale, c'est un problème récurrent dans la vie. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faudrait inventer quelque chose pour solutionner ce problème. Pouvez-vous nous expliquer la démarche de votre projet? Oui, alors j'ai tout d'abord pensé à faire une protection en tissu éponge uniquement. Ensuite, j'ai recueilli quelques témoignages de passants dans le centre d'Angers et leurs remarques m'ont aidé à améliorer petit à petit mon produit. D'accord, donc avez-vous des images de ces témoignages? Oui, je vous ai apporté quelques extraits de témoignages. La couture, il faudrait qu'elle soit moins absolument. D'accord. Oui. Autrement, c'est pas pour le Ok, bon, très bien. Et sinon, au niveau tarif, nous pensons aux alentours de 3,50 €. Est-ce que ça vous va? Oui. D'accord. Très bien. On va peut-être essayer. Exactement. Mais des coutures un petit peu plus soignées. D'accord. Mais autrement, on ne sait pas les résultats. Ok. Parce que les petites nips, quand ils sont trempés, on ne les met pas dans son sang. C'est ça. Moi, la première, je pense que je l'achèterais. C'est vrai que quand on est sur un lieu de travail ou quand on arrive en cours, pour ma part, je suis étudiante, quand on arrive en cours et qu'on est encombré de son parapluie et on ne sait pas où le mettre, je pense que c'est une très très bonne idée. Dans les vidéos, vous avez proposé de vendre votre produit à 3,50 €. Pourquoi? Au début, en fait, je pensais qu'il fallait un prix abordable pour que le produit puisse se vendre. Donc les remarques des passants vous ont fait changer d'avis? Tout à fait. Avec les remarques des passants, j'ai décidé d'ajouter une toile cirée, un tissu plus onéreux, justifiant donc une augmentation de prix. Très bien, mais de quel ordre serait cette augmentation de prix? Justement, je suis allée rencontrer des commerçants pour obtenir des conseils sur le prix à pratiquer et si je pouvais le commercialiser dans leur boutique. Et ils m'ont conseillé d'augmenter le prix pour obtenir un prix plus réaliste. D'accord, donc vous avez des images de ces rencontres? Oui, j'ai filmé une de mes rencontres avec une commerçante d'un magasin d'accessoires à Angers. Pour pouvoir le commercialiser. Oui, si je pouvais, je commercialiserais ce produit en produit complémentaire, je pense que ça fonctionnerait très bien. D'accord. On pensait le commercialiser environ 3,50 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Même plus, je pense que ça partirait même à plus cher. Non plus. D'accord. Pour en revenir au prix de votre étui-goutte, comment vous l'avez calculé en fait? Alors, pour déterminer le prix de l'étui-goutte, j'ai calculé donc mes frais de matériaux. En tout, j'en ai eu pour 15 €. Sachant qu'avec 15 € de tissu, j'ai pu faire 15 étuis. Donc ça me revenait à 1 € l'étui.
La main-d'œuvre, je suis partie sur un SMIC de base, donc à 9,70 €, sachant que pour une confection, on avait besoin de 20 minutes, soit le tiers d'une heure. Donc ça revenait au tiers de 9,70 €, soit 3,23 €. Donc mon prix de vente, je l'ai déterminé à 8,50 €, soit en fait le double de mon prix de revient. En sachant que vous partiez avec un budget très limité, qui a confectionné vos étuis? Alors en effet, il aurait été trop cher de faire appel à des professionnels, donc j'ai sollicité 2 de mes amis qui sont passionnés par la couture et donc qui ont fait de leur mieux pour confectionner l'étui-goutte. Au niveau des améliorations que vous avez apportées, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, donc comme je l'ai dit, les remarques des passants m'ont permis d'améliorer mon étui-goutte. Par exemple, au début, j'utilisais un tissu simple imperméable. Mais par la suite, j'ai opté pour une toile cirée qui permettait plus de fantaisie et que m'avait donné une des commerçantes rencontrées à Angers. Au niveau de la confection pure, j'ai réussi à trouver un moyen pour pouvoir sortir le tissu éponge et pour permettre un séchage plus rapide. Et pour plus d'esthétisme, j'ai fait en sorte que les coutures ne soient plus apparentes. Donc avez-vous essayé de les commercialiser par la suite? Effectivement, je me suis déplacée dans 7 boutiques angevines pour essayer de le vendre. 2 boutiques ont accepté de les vendre si j'améliorais les finitions du produit. Est-ce que vous avez réussi du coup à accéder à cette demande en améliorant les finitions? Oui, j'ai amélioré la confection des étui-gouttes en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de couture, comme je vous l'ai dit, et en utilisant une toile cirée plus actuelle. La boutique La Petite Marchande a bien voulu les exposer avec une fiche explicative de ma démarche pour recueillir les avis des clients. L'autre boutique, Caractère et compagnie, m'a pris 2 étuis pour essayer de les vendre. Donc vous voyez encore des axes d'amélioration aujourd'hui? Oui, bien sûr, il faudrait que j'utilise une serviette éponge moins épaisse pour que l'étui soit moins volumineux. Il faudrait aussi que j'ajoute un cordon en haut du produit pour que l'usager puisse le porter plus facilement. Et pourquoi pas adapter la taille de l'étui à des parapluies plus familiaux. D'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas que cet objet se destine du coup seulement au public féminin? Non, pour moi, tout dépend de la toile cirée utilisée. Les hommes aussi utilisent des parapluies, donc ils peuvent aussi avoir besoin de l'étui-goutte. Il suffit d'adapter le tissu à la jante masculine. D'accord, mais pensez-vous que votre invention soit vraiment utile? Car il existe déjà ce type de protection pour parapluie. En effet, il existe ce genre de protection, mais aucune n'est rembourrée de tissu éponge pour faciliter le séchage. L'étui-goutte n'a pas pour objectif de protéger le parapluie, mais plutôt de faciliter la vie des gens par temps de pluie et ne plus être gênés par ces parapluies trempés que nous ne savons plus où mettre. Très bien, avez-vous d'autres questions à poser à notre candidate? Non, je pense qu'on a tous les éléments pour faire notre choix. Alors, le moment est venu de passer au vote. Pensez-vous avoir pu convaincre le jury de votre invention? Je pense avoir été convaincante, donc j'attends leur réponse avec impatience. Très bien. Donc, pouvez-vous nous montrer vos notes, s'il vous plaît? Donc pour moi, ce sera un 10. C'est un produit très bien pensé. Pour moi, un 10 également, un excellent projet, bravo. Bravo, Aurore. Vous êtes qualifiée pour la finale. Merci, très bonne nouvelle. Très contente, très heureuse de pouvoir poursuivre ce projet. Très bien. Encore une fois, je dirais merci à notre cher jury d'avoir pu réaliser le rêve d'une de nos candidates. Et quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.